L'actualité d'Internet à présent avec vous, Guy Birenbaum, et vous nous parlez de la ville de New York qui a décidé de restreindre les relations entre élèves et professeurs sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une information, Emmanuel, du New York Times relayée par Slate.fr. Dans une directive adoptée le 1er mai, le département de l'éducation de la ville de New York a décidé de tenter d'interdire les contacts et les amitiés via certains réseaux sociaux entre les profs et les élèves. Ah ouais. Alors Facebook, Twitter, Google+, et le réseau de partage de photos Flickr. Et sur quel fait se basent ces interdictions? Alors quand on se penche sur l'article du New York Times, on comprend que la décision de la mairie de New York vient de ce que l'on nomme aux États-Unis plusieurs relations inappropriées Ah ouais. entre des profs et leurs élèves. On découvre plusieurs cas d'enseignants licenciés pour ce genre de relations. En 2009, il y aurait eu 14 affaires impliquant Facebook. 69 cas dans les 11 premiers mois de 2011. La ville de New York compte donc être très vigilante, informer les parents et surtout réviser souvent la liste des réseaux concernés puisque le web va très vite, histoire de ne pas se laisser dépasser par de nouveaux réseaux sociaux. Les profs devront donc utiliser uniquement les comptes officiels de leurs établissements scolaires afin de contacter leurs élèves. Il faut l'approbation d'un superviseur avant la mise en place de ces pages et les parents des élèves doivent signer un formulaire de consentement autorisant leurs enfants à y communiquer. J'ajoute qu'il en va de même, Emmanuel, en matière de mail et que les téléphones portables sont dans le collimateur. Il faut dire qu'il y a des cas comme celui d'une prof du Bronx, Solibert Martinez, qui aurait échangé 1824 SMS en 3 semaines avec un de ses étudiants. Ah oui. Du coup, les enseignants ne doivent pas non plus pouvoir appeler des élèves mineurs sur leur portable sans l'autorisation des parents. Alors, je vois bien l'intérêt de toutes ces précautions et restrictions, mais l'anonymat et les pseudonymes sont courants sur le web et il est assez facile d'y communiquer de manière secrète. Bien sûr, on peut surveiller et punir, mais il faut surtout éduquer nos enfants au risque des comportements déplacés via l'Internet, des comportements qui font désormais partie de leur vie et pas seulement à New York. Guy Birenbaum pour l'actualité d'Internet. On vous retrouve évidemment lundi matin, mon cher Guy. Bon week-end à vous.